Et à présent, mesdames et messieurs, on va passer à Assiout avec notre envoyé spécial Wael El Alfi. Alors, bonsoir Wael. Wael, est-ce que vous m'entendez? Bon alors. Oui, Wael, est-ce que vous m'entendez bien? Wael? Bonsoir, chers téléspectateurs. Oui, Wael, vas-y. Alors, quelle est la situation actuelle à Assiout et qu'est-ce que vous pouvez dire de cette première journée du scrutin? Oui, bonsoir. Alors, on est toujours avec vous en couverture directe, là où je suis, presque à la fin du premier jour, dans le second tour de l'opération électorale qui se déroule ici dans la ville d'Assiout et précisément au scrutin là où je suis, qui est situé dans le centre sportif de jeunesse, dans le district rural. Le matin, parlant du déroulement de l'opération électorale, alors on a remarqué le matin que l'affluence était considérable en quelque part le matin et a commencé à diminuer presque à la fin de la journée avec la fermeture du scrutin. Nous sommes à quelques minutes, disons, de la fermeture qui est normalement vers 9 h du soir pour le scrutin pour le premier jour dans ce second tour-là de la reprise de l'opération électorale pour élire les membres de la Chambre des députés. L'affluence ce matin était remarquable. C'est ce que je peux vous dire vraiment, que c'est comment les citoyens ici dans la ville d'Assiout ont répondu pour l'appel pour la deuxième fois de venir au même scrutin et de participer à cette opération électorale-là, à la reprise, dans le second tour pour élire et choisir. Donc il y a toujours l'insistance de la part des citoyens ou bien des électeurs pour leur candidat et leur scrutin. Là où je suis, c'est le scrutin ou bien le bureau de vote, c'est réparti en deux bureaux de vote. L'affluence, comme je viens de dire, le matin était en quelque part considérable et qui a commencé à diminuer avec la fin de la journée. On espère que ça va augmenter, bien sûr, demain, pour le deuxième jour, dans le second tour de l'opération électorale. Oui. Oui, Wael, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez nous parler en fait des électeurs? Est-ce qu'il s'agit de femmes, de jeunes? Bien sûr, de sécurité et de l'organisation de la part du gouvernorat ici d'Assiout a été prise et intensifiée dans ce second tour-là de l'opération électorale, bien sûr avec la présence bien sûr des forces de la police à l'extérieur, mais aussi de faciliter toute l'opération électorale pour les électeurs et les citoyens dans la ville, au scrutin aujourd'hui. Oui. Alors, Wael, je parlais tout à l'heure. Alors, Wael, je parlais tout à l'heure en fait des électeurs. Est-ce qu'il s'agit pour la plupart des jeunes, des femmes? Peut-être. D'accord. Je vous remercie infiniment. De toute façon, Wael El Alfi, je rappelle, vous êtes notre envoyé à Assiout. Bien sûr, on va essayer d'avoir Wael encore une fois. Alors, docteur Yousra, bien sûr, on voit ensemble le processus électoral qui a commencé aujourd'hui à l'intérieur du pays. En fait, il y a sur plusieurs semaines, on commence à voir ce processus. D'abord la première phase et la deuxième, et le second tour maintenant de la première phase. Alors, comment vous voyez le déroulement en général du scrutin, l'organisation, toutes les facilités présentées par l'État et l'ANE pour le bon déroulement du scrutin? Déjà, comme a mentionné votre envoyé spécial et aussi le reportage juste avant, c'est très animé. À mon avis, toute l'opération est très animée ce jour-là, aujourd'hui. Je pense que tous les électeurs sont vraiment intéressés d'aller voter, d'aller dire pour une deuxième fois leur voix et dire vraiment leur avis, parce que c'est vraiment une opération démocratique, c'est le signe d'un système démocratique, et surtout lorsqu'on sait que c'est le président de la République a fait preuve d'une certaine transparence, d'une certaine impartialité, d'une certaine neutralité, etc.
Et donc, moi, je trouve que c'est génial, c'est un défi, non seulement pour le système politique, mais aussi pour l'électeur lui-même, pour qu'il aille une deuxième fois. Ça veut dire qu'il a vraiment l'envie, il a vraiment la décision il est décidé de faire montrer sa voix, de faire montrer sa réflexion, ses convictions, etc. Et tout ça, tout ce qu'on dit là, c'est le signe d'un bon déroulement d'une démocratie. Oui, bien sûr. Alors en fait, j'aimerais parler aussi des préparatifs dans les bureaux de vote. Il faut dire qu'on a eu l'habitude de voir des bureaux de vote très bien organisés. On voit, comme on vient de parler, des pancartes qui décrivent toutes les instructions nécessaires. On voit des fauteuils roulants pour les personnes âgées ou ayant des besoins spéciaux. Il y a des bulletins de vote maintenant spécialement pour les non-voyants. Alors on a tout. Même avant le vote, il y a un système logistique très important juste pour savoir où on doit aller voter d'une manière très simple et très rapide. Alors comment vous voyez tous ces préparatifs? C'est vrai que l'État a déployé de grands efforts pour toute la préparation de l'opération électorale. Mais ce que je veux aussi souligner, moi je fais partie des jeunes qui contribuent avec le ministère de la Jeunesse dans la simulation du Sénat. Il y a une sorte d'activité comme ça pour certaines jeunes pour contribuer dans les activités du Sénat, etc. Et dans ce cadre-là, l'État, en fait, c'est pas, elle est présentée certainement par le ministère de la Jeunesse. Ils ont commencé, ou on a commencé intérieurement dans cette simulation à faire les élections digitales, à faire une élection à 100% numérique. Je sais que cette fois-ci, c'est vrai que matériellement n'a pas pu être mis en place ce système totalement ou à 100% électronique ou numérique. Mais ça n'empêche que déjà avant de rentrer, et on a vu tous, juste avec notre numéro, notre carte d'identité, ils tapent sur l'écran et ils savent au moins où est-ce que vous allez exactement voter, dans lequel bulletin exactement, etc. Et donc moi je pense que l'État a déployé de grands efforts, y compris l'effort pour la numéralisation des élections. Que peut-être on a commencé par une première étape cette fois-ci. Peut-être pour les prochaines élections des prochaines années, on va trouver vraiment des élections digitales à 100%. Pourquoi pas? Ou pourquoi peut-être à 50%, 70%. Et avec les années, on trouvera des élections vraiment totalement digitales ou électroniques. Et pour moi, c'est un grand effort, c'est un grand succès. Et moi, j'ajoute à ceci, parce que là, on a parlé de l'effort déployé par l'État. Mais moi, je vois également de la part des députés ou les futurs députés, ils ont commencé quand même à faire le marketing, ou ils ont certainement fait ça. Et moi-même, j'ai vu certains, ils ont fait ça par leurs moyens vraiment, je dirais pas modestes, mais à leur manière. J'ai vu une femme avec sa bicyclette aux alentours du Caire, qui prenait sa bicyclette et faisait la campagne électorale pour elle-même et essaye de convaincre tous les électeurs de son programme, discuter avec eux, savoir leurs besoins. Et tout ça, pour moi, comme je vous ai dit, c'est le signe de la démocratie. Ils essayent quand même, et surtout ils ont été protégés par le président de la République, M. Abdel Fattah el-Sisi. Ils ont été, comme dire, il a renforcé et encouragé tous les efforts, soit personnels, soit jeunes, soit femmes. Et à mon avis, c'est une vraie
réalité ou c'est la forme concrète de comment faire une démocratie à l'égyptienne. Oui. Alors, puisque vous avez travaillé ou vous travaillez déjà avec les jeunes de près, alors comment ils voient le processus électoral? Est-ce qu'ils sont vraiment conscients de l'importance d'aller donner leur voix? Est-ce qu'ils sont conscients de leurs droits et leurs devoirs en ce qui concerne la vie politique? Déjà, je ne vous cache pas, on peut dire qu'il y a deux groupes de jeunes. Il y a des jeunes qui sont vraiment intéressés et à mon avis, ils sont déjà des jeunes très intéressants. Ils sont intéressés et intéressants. Ils sont intéressés par la vie politique et surtout parce que moi j'enseigne à la faculté de droit et voilà, en droit on a quand même un peu ou beaucoup de contacts et de relations avec la politique et donc pour eux ils trouvent que on doit dire, on doit exprimer notre opinion, voilà, etc., etc. Par contre il y a d'autres étudiants qui s'en foutent complètement, que c'est pas du tout leur affaire, mais je pense que c'est la vraie nature de tous les peuples. Oui. C'est la vraie Non, mais je voulais dire qu'il y a une grande partie de la jeunesse qui est intéressée qui par... intéresse certainement parce que pour eux, c'est un pas ou c'est une sorte de l'expression de leur opinion. Que ça soit je veux travailler, je veux voter, je veux faire du stage, je veux. Et moi je trouve que c'est génial, c'est important et c'est notre rôle aussi comme enseignants, mais aussi le rôle des médias de faire savoir à ces jeunes-là leurs droits. Par exemple, ils peuvent voter à partir de l'âge de 18 ans. C'est l'âge de la majorité politique, alors que généralement on devient majeur selon la loi égyptienne à 21 ans. Civilement, c'est comme ça. Par contre, politiquement, l'État a considéré qu'on est jeune ou on est plus jeune ou mature politiquement à partir de l'âge de 18 ans, surtout que si certains participent dans les événements qui concernent leur quartier, d'autres dans leur vie sportive, dans des clubs. Moi, je trouve que les jeunes sont vraiment intéressants et ils sont cultivés, surtout maintenant avec l'Internet, le chat GPT. Les recherches qu'ils font et tout, moi je trouve qu'ils sont géniaux. Ils arrivent à l'information qu'ils cherchent au plus tôt possible. Ils se auto-forment et moi pour moi c'est une très bonne chose. Oui. Alors on va en fait parler de l'autorité nationale des élections qui a annulé les résultats de 19 circonscriptions pour irrégularité, tandis que la Haute Cour administrative a invalidé ceux de 30 autres circonscriptions lors de la première phase du scrutin des élections. Le vote se déroule du 3 au 4 décembre sur le sol égyptien. Plus de détails dans ce commentaire. Et puis on revient pour plus d'explications avec notre invité pour ce soir. Les Égyptiens résidant à l'étranger se sont à nouveau rendus aux urnes pour le nouveau tour de la première phase des législatives dans 19 circonscriptions, dont les résultats ont été annulés par l'autorité nationale des élections. Le vote s'est déroulé du 1er au 2 décembre à l'étranger et se déroule du 3 au 4 décembre sur le sol égyptien. Les résultats seront proclamés le 11 décembre selon la page officielle de l'ANE. Le 18 novembre dernier, l'ANE avait annulé les résultats dans 19 circonscriptions législatives dans cette gouvernorat en raison d'irrégularités constatées lors de la première phase du scrutin. La Haute Cour administrative a par ailleurs invalidé dimanche 30 novembre les résultats du scrutin sur les sièges individuels de la première phase des élections dans 30 circonscriptions supplémentaires. Ainsi, les annulations concernant la première phase portent sur 49 subdivisions électorales sur les 70 que compte l'Égypte. Les irrégularités ont donc été sanctionnées dans 70% des circonscriptions. Un silence électoral sera observé le 23 décembre avant le second tour pour ces mêmes circonscriptions qui aura lieu les 24 et 25 décembre pour les expatriés, selon l'ANE qui annoncera les résultats le 4 janvier. Selon des déclarations télévisées relayées ce lundi le 1er décembre par le site Al Arabiya, le directeur exécutif de l'ANE, Ahmed Benderi, a indiqué que le scrutin se déroulerait dans 66 bureaux de vote répartis dans 117 pays. Il a également souligné la forte affluence des électeurs dans plusieurs pays arabes.
Alors, de retour encore une fois avec Dr Yousra Chaaben, je rappelle la professeure de droit. Alors, Dr Yousra, on parlait tout à l'heure en fait de la jeunesse. Vous avez parlé de l'importance de leur participation, de l'importance de les sensibiliser à cette participation. Alors, et là vient vraiment le rôle de la femme. Alors, la femme, son rôle n'est pas seulement d'aller voter, mais la femme en tant que mère, elle a aussi un rôle à vraiment encourager ses enfants, ses fils ou ses filles, à vraiment participer également à cette vie politique. Oui. Déjà, on doit, comme vous avez mentionné, on doit encourager les jeunes à se manifester, à s'exprimer, à donner leur avis. Pour moi, c'est une sorte de, ou c'est un complément de leur personnalité, surtout s'ils sont dans un très jeune âge. À mon avis, les jeunes doivent être au courant de leurs droits, doivent être au courant de leurs devoirs, parce que le droit de vote, c'est vrai que c'est un droit pour l'idée du contrat social et la création de l'idée de la démocratie dans tout État moderne. Par contre, le droit de vote également, c'est un devoir civique à toute personne, à tout citoyen, y compris jeunes, y compris femmes. Et comme vous l'avez mentionné, moi je trouve que la mère égyptienne, elle a son secret d'influencer certainement ses enfants, d'aller voter, de leur donner cet encouragement positif. Pourquoi on vote, à quel moment, quel est le résultat de ce vote, quelle influence de ceci pour les droits, parce qu'en fait, les députés du Parlement en général, ils sont nos législateurs, c'est-à-dire si moi, vous, X, Y, il a un avis particulier sur une loi quiconque, il n'a pas que cette voix pour exprimer son opinion, c'est-à-dire il doit aller voir le législateur qui est le député de son quartier pour lui exprimer son avis et lui dire qu'on a besoin de telle chose, on a besoin de modifier telle chose. Et c'est vraiment l'étude d'impact réel sur le terrain de toute législation. Et donc c'est vrai que l'importance d'aller voter, c'est pas parce que aller voter et c'est tout, mais parce que aller voter, elle a de graves conséquences pour et sur les différentes législations de notre État. Alors c'est très très important que le député lui-même fait le tour et essaye de exprimer et faire voir sa campagne ou sa fiche électorale, et sa feuille de route, etc. Et en même temps, nous, on doit cultiver les jeunes et les faire savoir que ce droit et devoir de vote, droit et devoir de vote est très important pour votre avenir concernant ces législations qui vont directement s'impliquer dans des politiques d'éducation, de santé, etc. Et donc, moi, je trouve que ça commence par la femme ou la mère égyptienne qui va être le moteur de tout ça. Déjà, elle va encourager ses enfants ou ses jeunes d'aller voter et en même temps, elle-même, elle donne le bon exemple d'aller voter, d'être sérieuse, d'être positive, d'être vraiment le vrai sens d'un citoyen dans un État moderne et démocratique. Vous savez que la femme, elle est considérée comme un des moteurs ou un des acteurs clés par la présidence égyptienne en ce moment, y compris les jeunes, les femmes handicapées, les jeunes handicapés, les sportifs de haut niveau, etc., etc. Parce qu'ils font partie de nous. Ce sont vraiment le puzzle et il va se construire par toute une partie de chacun. Et donc, c'est vrai. Tout le monde a son rôle et son droit. Certainement. Et donc, la femme, elle est vraiment en tant que telle, elle est un citoyen qui a ce devoir et droit de vote, mais en même temps, elle fait partie
partie des acteurs positifs ou des acteurs qui encouragent d'autres, y compris ces enfants, à aller voter et à accomplir ce droit et ce devoir de vote. Pourquoi? Pour tout un avenir, pour nous tous en fait, un avenir qui nous concerne tous et tout un État. Oui. Alors justement, puisque vous venez de parler de la femme, et en fait, au cœur du processus démocratique, les femmes et les jeunes occupent aujourd'hui une place de plus en plus importante. Les élections législatives ont mis en évidence une participation active de ces deux catégories, reflétant une volonté croissante de contribuer à la vie politique et de soutenir la stabilité du pays. Les détails dans ce commentaire. Le gouvernement égyptien sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi a œuvré à renforcer la représentation des femmes et des jeunes à travers plusieurs réformes législatives et initiatives nationales. La Constitution garantit désormais un quota de sièges pour les femmes au Parlement, favorisant leur accès aux postes de décision. De nombreuses campagnes de sensibilisation ont également encouragé la participation féminine dans les élections locales et nationales. Les jeunes représentent plus de 60% de la population égyptienne, constituent un acteur essentiel du processus électoral. Grâce à des programmes de formation politique et civique, un nombre croissant de jeunes s'impliquent dans les campagnes électorales, les partis politiques et les initiatives communautaires. Leur dynamisme et leur créativité contribuent à renouveler le discours politique et à rapprocher les institutions publiques des citoyens. Les organisations de la société civile et les médias jouent aussi un rôle clé en promouvant la culture de la participation et en mettant en avant des modèles de réussite féminins et jeunes. Ces efforts conjoints renforcent la confiance du public dans le processus électoral et consolident la démocratie participative en Égypte. Ainsi, la présence croissante des femmes et des jeunes dans le paysage électoral égyptien illustre une transformation positive de la société fondée sur l'inclusion, la responsabilité et la volonté de construire un avenir meilleur pour tous. Alors, en fait, docteur Yousra en parlait tout à l'heure, en fait, des circonscriptions qui ont été annulées soit par l'autorité nationale des élections, soit par la haute cour administrative. Et là, c'était vraiment, ces décisions étaient vraiment une autre manière de mettre en relief l'importance qu'accorde l'État, en fait, à la transparence de ce processus électoral. On a vu même avec, bien sûr, avec les déclarations tout d'abord du président Abdel Fattah el-Sisi qui a précisé que l'autorité nationale ne doit pas hésiter à annuler cette étape des élections en totalité et en partie. Il a même exhorté l'ANE à annoncer les mesures prises pour sanctionner les infractions. Juste après, on a vu aussi les décisions, comme je viens de dire, de l'ANE et de la haute cour administrative. Ça montre comment l'Égypte, l'État tient vraiment à que ce soit un processus électoral très bien fait, qu'une transparence soit garantie totalement au cours du processus électoral. Ouais, vous savez, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle égyptienne, elle est la haute autorité judiciaire qui garantit tout ce qui concerne droits de l'homme, constitution, etc. Et donc, tout procès, en général, il doit être, on doit appliquer ce qu'on appelle des principes fondateurs. On doit le principe de neutralité, le principe d'impartialité, le principe de transparence. Et donc, à mon avis, c'est une preuve, et c'est une preuve et un défi. C'est une preuve que l'État égyptien applique tout ce qui concerne la gouvernance moderne, tout ce qui concerne la transparence, y compris le procès équitable. Un procès équitable, c'est-à-dire on doit avoir une transparence entre les deux parties. Oui, on a vu en fait avec l'ANE d'abord, les décisions de l'ANE et le fait que l'ANE, il y a une salle d'opération qui reçoit pendant toute la journée en fait tout problème, toute infraction. Et il y a bien sûr la haute cour administrative, comme je viens de dire, qui avait ces décisions. Alors on a plusieurs en fait entités qui surveillent ce processus électoral.
Oui, c'est selon en fait la manière dans laquelle ceci a été présenté, c'est-à-dire on présente tout d'abord à l'ENE, ensuite celle-ci, si jamais elle donne une décision ou elle rejette la décision ou autre, ou elle donne une décision négative, et là on a un recours au tribunal administratif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un défi pour l'État et pour l'électeur. Pour l'État, parce que l'État, elle prend en charge. En fait, c'est pas du tout simple cette opération électorale. Voilà, on répète deux jours encore une fois avec toute une organisation. Tous les acteurs sont sur place, y compris l'autorité judiciaire qui a des représentants, c'est-à-dire des juges qui sont toujours sur place pour garantir le bon déroulement de cette opération, etc. Et donc, c'est vraiment tout un film, toute une histoire, que c'est une deuxième fois de la répéter. Et donc c'est un défi pour l'État égyptien de répéter tout ce processus-là, et ça c'est pas du tout simple. Et aussi c'est un défi pour l'électeur lui-même, parce que voilà, il va répéter ce qu'il a fait à la première fois, surtout dans ces 19 unités électorales. Si jamais il tient vraiment à sa décision, il va aller encore une fois pour voter et faire montrer son opinion. Et donc c'est un défi, mais encore une fois c'est une preuve du bon déroulement de procès équitable, de démocratie, etc. Alors si vous me permettez, on va passer encore une fois à Siout, cette fois-ci avec Monsieur Hani Sayed Abdellatif, un observateur local qui a accordé cette interview à notre envoyé Wael El Alfi. Bon, alors toujours avec vous, chers téléspectateurs, en couverture pour l'événement le plus crucial dans la vie d'Égypte et des Égyptiens, le déroulement de l'opération électorale qui se déroule aujourd'hui dans le second tour, au premier jour de la reprise pour la première phase des élections électorales. Je vous parle ici précisément de la ville d'Assout, gouvernorat d'Assout, et précisément du centre du scrutin qui est situé au centre sportif des jeunes d'El Fath, au district rural de la ville d'Assout. Alors pour compléter l'image de la couverture, bien sûr, pour l'opération électorale, on a eu l'occasion et bien sûr pour susciter et commencer la chance de susciter, savoir et commencer l'opinion, de voir comment est l'opinion des observateurs qui observent l'opération électorale, que ce soit des sociétés nationales ou bien des droits de l'homme. Alors aujourd'hui on a avec nous notre invité ici du scrutin qui est Monsieur Hani Sayed. Vous êtes de la part de la Société nationale des droits de l'homme et de l'opération Monsieur Hani Sayed. كلمنا عن انطباعك كمراقب للعملية الانتخابية في اليوم الأول من الإعادة في مدينة أسيوط في المنطقة الزراعية. تمام يا فندم. بالنسبة لعملية المراقبة الرصد، طبعا احنا بادئين من أول افتتاح اللجنة من الساعة 9 صباحا في مقرها اللجنة رقم 3 الإعادة مركز الفتح وبنوب وأسيوط الجديدة والساحل والبداية. طبعا رصدنا من أول وصف لن نجد أي رصد اختراقات تجاوزات خارقة بالنسبة للتعليمات الهيئة العليا للوطنية. طبعا ما فيش أي تجاوزات ولا في دعاية ولا في زي ما كنا شفنا المرشحين بيدعوا لنفسهم أو الناخبين أو لافتات الأحزاب أو الإشارات تدل على أي حاجة. لا نوجد أي اختراقات حتى منذ الساعة حتى قفل النهائي اللجنة بإذن الله إن شاء الله. Alors, dès l'ouverture du scrutin vers 9h du matin, toute l'opération électorale ou bien le processus au scrutin se déroule dans le bon sens. Aucune indication négative jusqu'à présent. Tout le monde respecte les droits, mais aussi posés par l'autorité nationale des élections. Aucun affichage, aucune irrégularité comme avant dans la première phase. Jusqu'à présent, ça se passe très très bien, le déroulement dans le premier jour du second tour de la reprise pour la première phase. شايف الوضع ازاي مقارنة وانت كنت بترصد العملية الانتخابية في المرحلة الأولى في المرحلة الثانية؟ رأيك إيه يعني مقارنة بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية؟ طبعا لا طبعا في فرق جدا، لا غير الأولانية نهائي، لا كله طبعا بيتبع التعليمات ان لا عدم الاختراق. كان الاول يوجد فيه دعايه جامده بالاخص الاحزاب، طبعا لا يوجد حاليا
والفناء كله فاضي طبعا بالتعليمات شديده، واي حد يترصد بهذا المعلومه بلاغ فورا له، وبتضطر ياخد الاجراءات القانونيه اللي بتاخدها الهيئه العليا الوطنيه. طبعا لا غير يفرق فرق جامد جدا، لا يوجد اساسا غير الاولاني بالنسبه لرصدناه. Alors ma question c'était la différence entre son opinion ou bien son observation pour la première phase et la deuxième phase là où nous sommes, ou bien la première phase du premier tour et le second tour là où nous sommes de la reprise. Alors jusqu'à présent il a dit qu'il n'y a aucune irrégularité dans l'opération électorale, ça déroule tout dans le bon sens, avec tous les respects pour les règles de la part de l'autorité nationale des élections, pas d'affichage à proximité des scrutins comme avant, donc il y a bien sûr une grande différence de première phase par rapport de la première phase, de la second tour par rapport au premier tour de la première phase. اللي انت شايفه او تأمله ان هو اللي شايفه او رصدته من مشاهدتك لاقبال الناخبين اللي هم جم في المرحله الاولى وكمان في نفس المكان اللي هو مقر الاقتراع بيجوا عشان يصوتوا في المرحله. هو فعلا المرحله الثانيه لا في اقبال، لان العدد بقى محدود، وبدات الناس خدت بقى وعي ان تطلع ازاي الناخب يروح يدي بصوتك. كان الاول في عزول، انما كان بيقول لا انا مش عايز اروح وخلاص كبر دماغه. لا في دي في اقبال، واقبال من ساعه الصباح لغايه حتى كمان اقبال اكتر، هيشد اكتر من بعد ما خروج المواطنين من شغلهم وعملهم، وتلاقي في اقبال اكتر، لان واضح ان الناس اتعلمت بدات تطلع الناخبين، والناخبين بدات تيجي اقبال شايف في احسن من المرحله الاولى بالنسبه لي. Alors ma question c'était de lui parler, de voir la différence en ce qui concerne les électeurs, ces électeurs qui étaient appelés pour la première phase au premier tour, et là ils sont rappelés une autre fois pour le second tour à la reprise pour la première phase des élections. Il a dit qu'il y a une affluence considérable des gens, surtout au niveau des âgés et des femmes, et bien sûr ici au scrutin, mais il a dit qu'il n'y a pas jusqu'à présent aucune irrégulation. Tout le monde aime bien sûr venir exercer ses droits et choisir son candidat à travers l'opération électorale. Alors on vous remercie bien. شكرا جزيلا لحضراتكم، وشكرا لكل متابع، شكرا للقناه وكل التلفزيون. Et voilà mes chers amis, on a continué à observer l'opération électorale, mais d'un autre segment de l'observation, c'est-à-dire à travers les observateurs qui viennent au bureau électoral pour surveiller l'opération électorale. Je vous rappelle que nous sommes au second tour de la reprise de la première phase des élections, vu à des causes ou bien des cas d'irrégularité, irrégularité, mais bien sûr tout s'était très bien passé. L'image, comme j'ai dit avant, que c'est pas mal vu, c'est plutôt bien sûr une image agréable, saine, de reprise de l'opération électorale, bien sûr avec toutes les décisions prises de l'autorité nationale des élections de reprendre l'opération électorale vu à des cas d'irrégularité et des erreurs par certains. Mais bien sûr, cette opération continue dans le bon sens au premier jour et le deuxième jour avec l'affluence des électeurs pour répondre et choisir bien sûr leur candidat dans une ambiance saine de reprise, c'est-à-dire de corriger ce qui était faux, de reprise et corriger ce qui était faux, mais aussi dans un climat de respect pour les principes et règles de l'opération électorale en général. Était avec vous Alel Alfi depuis le siège ou le scrutin du gouvernorat de Assout pour Naï TV International. Alors, mesdames et messieurs, nous parvenons ainsi au terme de nos émissions en langue française. Je remercie infiniment Dr Yousra Chaaben, professeur de droit. Je remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain et nos émissions en langue française à 10h heure du Caire. Au revoir.